Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Je l'ai mis dans ton nez? Oui. Hey, salut! Ok, bon. Ça fait mal. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en présence de Papiche. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, ça va. On se remet de... Oh putain, mais j'ai bien... On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des jeux vidéo. Depuis toute petite, je joue aux jeux vidéo. Ouais. J'ai eu une influence bien spéciale avec ma soeur et mon père. J'adore les jeux vidéo, mais les jeux vidéo ne m'aiment pas. Pas faux. Miniature. Moi j'ai commencé les jeux vidéo à peu près comme tout le monde en jouant aux Sims. Jusque là rien d'anormal tu vois. J'essayais de trouver la meilleure solution pour tuer mon Sims. T'avais ta façon de jouer quand même. Moi je voulais pas créer une famille ou quoi. Je voulais juste tuer mon Sims. J'enlevais l'échelle de la piscine mais ça c'est basique, tout le monde sait le faire. Oui, il se noyait quoi. Ouais, il se noyait. Il mourait au bout d'un moment de faim, de sommeil, etc. Donc il mourait quoi. J'ai mis au monde un psychopathe quoi. Non, pas du tout. Jusque là, tout va bien. J'ai voulu faire comme ma sœur qui jouait à Morrowind. Il est bien celui-là. C'est dans la saga Skyrim, Oblivion. Et en fait, dans Morrowind, si tu veux, tu peux... Dans Morrowind, pour ceux qui connaissent pas, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Tu peux voler, tu peux tuer, tu peux faire ce que tu veux. Je me sentais un peu pousser des ailes. Je volais et je tuais en fait ceux qui me prenaient en flagrant délit. Comme un assassin quoi. Non, à la base j'étais qu'une voleuse. Après, si le mec il cherchait des noises, tu vois, je le tuais. Ouais. Je sortais de prison hein, quand même. J'avance, etc. Et en fait, là, j'ai un message d'erreur. Vous avez tué un tel qui faisait partie de la quête principale. Du coup, vous pouvez plus avancer. En début de jeu, en volant tout le monde, etc., j'ai tué un mec qui faisait partie de la quête principale pour plus tard. Et du coup, j'étais bloquée. Bah oui. Je pouvais plus rien faire parce que je l'avais tué. C'est dingue quand même. J'ai cheaté le jeu. En fait, je devrais être testeuse pour les cheats, genre. Tu vois, qui a fait ça? Non, mais s'il vous plaît, dites-moi, il y a d'autres personnes parce que c'est pas possible. T'as bloqué le jeu. C'est dingue. J'ai joué à un jeu que j'ai adoré. C'était Assassin's Creed. J'avais quel âge? J'avais 10-11 ans. Il te demande quand même un peu de culture générale. Un tout petit peu. En tout cas, plus que ce que j'en ai. Il y a un moment où le mec te dit tu dois trouver je sais pas qui, Aléa Jactaès. Ah, le fameux Aléa Jactaès. Je suis sur ma play, tu vois, et puis je vais à l'est. Là, il y a ma soeur et mon père qui arrivent comme ça. Je me dis mais qu'est-ce que tu fais, Félica? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis je vais à la ville de Jacta. Qui se trouve à l'est. Qui se trouve à l'est. Aléa Jacta. Aléa Jactaès. Mais pour moi c'était logique, tu vois, je suis là, j'ai 11 piges, genre il me dit Aléa Jactaès, en plus ça devait être écrit genre en... Comment j'ai pu comprendre ça? Ça devait être écrit... Mais en plus on a attendu avec ta soeur, on comprenait pas pourquoi t'allais tout le temps à l'est, et on se regardait, on disait rien, et puis au bout d'un moment quand même, on te dit pourquoi tu vas à l'est? Et pour ceux qui n'ont pas de culture comme moi, cette expression veut dire, je sais toujours pas, ça veut dire quoi? Ça se trouve, ça voulait vraiment dire ça, en fait, et c'est moi qui avais raison. Aléa Jactaès est une locution latine signifiant le sort en est jeté, ou les dés sont jetés. Ah oui, les dés sont jetés, oui, c'est vrai. Toi, tu fais le mec, tu savais pas. Je savais pas. En plus, je me souviens que, tu sais, t'as la petite carte, et pour moi, le nord, c'était forcément en haut. Et du coup, je suivais le haut tout le temps, pour aller au nord. Sauf que le nord, ça bougeait selon comment tu te... Oui, c'est tellement Camelot ce que je suis en train de dire, mais pour moi c'était la vérité, genre j'allais tout le temps, voilà. Tu sais comment je sais où est l'ouest et l'est? Non. Parce qu'en fait avec le mot orange, au ouest, orange à la fin E, est. Donc au ouest, est. Pourquoi orange? Parce que c'est le mot qui le fait bien. Mais en plus c'est même pas là quoi, ça se trouve je te dis que c'est là mais c'est pas là du coup. Non, le sud il est là-bas. Comment tu sais? Le soleil, il se lève et il se couche. Le truc des drapeaux, je sais pas si tu te souviens des drapeaux. Tu sais, t'as des points de vue, tu montes tout en haut et tu regardes et après tu fais le saut de l'ange. Et tu collectionnes des drapeaux. Et en gros, en haut, t'avais le nombre de drapeaux que tu devais avoir. Et genre, moi, ça colorait toujours le premier drapeau. Et du coup, je disais toujours, ouais, dans l'ordre. C'était pas dans l'ordre. Toute une victoire pour toi, ouais. Nous on comprenait pas pourquoi. Ouais, vous avez mis du temps à comprendre en plus. Oui, oui, et après tu t'es expliqué, là. Mais non, c'est pas comme ça. Et je disais, mais si, regardez. Les gens ont une autre signification avec toi. Je passe vachement pour une teubée quand même dans cette vidéo.
Dans l'ensemble. À repasser sur mon côté psychopathe, il y avait une ruelle. La ruelle des cadavres. C'était une ruelle qui était dans l'ombre. Un endroit parfait pour faire un meurtre. Je tuais tous les gens qui passaient dans cette ruelle. Mais s'ils y passaient pas, je les tuais pas. Hein. Moi, je tue pas pour rien. Hein. Assassin's Creed, si tu tues un innocent, tu perds de la vie. Je devais à chaque fois attendre de regagner ma vie, parce que tu la regagnes au bout d'un moment. Donc de regagner de la vie, mais de pas partir trop loin, sinon les corps disparaissent. Tu vois? Un peu psycho quand même. Non. Non, parce que regarde, ceux qui allaient pas dans la ruelle, je les tuais pas. À quel moment tu t'es dit je vais tuer tous ceux qui passent dans la ruelle? Bah, je sais pas trop. Après, j'essayais que ce soit des soldats la plupart du temps. Avec leur seau sur la tête, là, c'était rigolo parce que leur seau se cassait et tout. Et tu m'avais acheté, bah, je me souviens, à Noël, un Assassin's Creed. Je sais que j'ai jamais pu y jouer. Ouais, parce qu'en fait, au tout début, c'était sur une... comment on appelle ça avec les chevaux? Une chariole? Comment on appelle ça? Un chariot? Un chariot. Ouais, comme ça? Un chariot? Un chariot. C'est pas une carriole? Une chariole? Chariot. C'est quoi une carriole? Je sais pas. Une carriole, c'est peut-être le mot un petit peu campagnard pour dire un chariot. Ah, tu me traites de campagnarde là? Un peu bouseuse. T'étais sur ça et il y avait un autre mec contre toi. Et il fallait que tu défonces le chariot de l'autre, du coup. Pour moi, c'est une carriole. Il fallait que tu défonces la carriole de l'autre. Et j'y arrivais pas. Et j'ai jamais pu y jouer à cause de ça. Genre, j'ai jamais passé les 10 premières minutes de ce jeu. Ah bon? Ouais. 70 balles pour rien. Dans ton cul. Ah ouais, ouais. Tu vois le coin de la table, tu peux frapper un peu dessus, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu dis, ouais, c'est vrai, c'est à cause de toi alors que j'ai cette cicatrice là. Hein. Ouais, ça, c'est un jeu vidéo. Bon, tu t'es bien foutu de ma gueule quand même, hein. Comme d'habitude, pas plus. Alors, je vais vous raconter un truc sur mon père. Il jouait à Resident Evil. Il a joué une fois à Resident Evil et il a caché le jeu sous le lit pendant des mois tellement il avait peur. L'explication du mytho. On avait joué le soir. Ouais. Il faisait nuit. Ouais. Il n'y avait pas de bruit. D'accord. La pièce était un peu froide. Ouais. D'accord. Et la première scène, je me souviens, c'était une horreur, quoi. Tu pouvais même pas t'échapper à tous ces zombies. Ou ouais, d'accord. Et je me suis dit, un jeu qui commence comme ça, c'est pas crescendo, quoi. D'accord. C'est une merde. Ouais. Et direct, il attaque dans le vif, il te fait peur pour que tu ailles te cacher sur le balcon. Et je me suis dit, ce jeu-là, il faut rien. Alors, pour pas tomber par hasard dessus, je l'ai mis à une place où... Tu ne tomberais pas dessus. Voilà. Sauf que nous, on savait pas qu'il l'avait mis sous le lit. C'est-à-dire que, genre, avec ma soeur, je sais pas, tu sais, ça devait être un truc genre on cherchait les cadeaux de Noël ou quoi. Et on est tombé dessus. Qu'est-ce qu'il fait là et tout. Le jeu était au fond, tout enfoncé, etc. Et oh, mais j'avais oublié ça. Et ça, je vous mettrai la vidéo parce que je l'ai, je sais que je l'ai. C'était quoi? Ah oui, ah ouais, mais c'est angoissant ce Paranormal Activity. Et en fait, il a du mal à coordonner ses mouvements, vois-tu. Et du coup, il y a un moment, il y a une nana avec un couteau qui te court après, et toi, tu dois courir. Sauf que mon père, à ce moment-là, il décide de ramper au sol. J'ai pas compris, tu as fait plein de trucs qui n'avaient aucun sens. Ça s'appelle la panique. Je pense que cette vidéo est finie, on s'est bien tapé l'affiche. Ouais, quand même, ouais. Surtout toi. Non, pourquoi moi? On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.